Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout part du hasard. On est tiré au sort et on arrive sur Terre. Pile. On est tiré au sort et paf, on dégage. Face. Une sorte de pile ou face. Oggi saprei perché l'amore vuole ogni tanto mille baci, mille carezze vuole allora, con 24.000 baci, felici corrono le ore, tu un giorno splendido perché ogni secondo voglio te, niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. J'étais en colère. Alors encore une fois, j'ai voulu provoquer mes 50 balles dans des jeux à gratter. Juste pour voir, pour créer l'événement. Et puis pour gratter, c'est quand même un luxe de pouvoir gratter, d'entendre crisser la pièce sur le cache du destin. 1000, 5000, 100 000. Mais tout dépend du grattage, de la conviction. Mais j'étais pas là. Je grattais mal, sans application. Alors j'ai payé, et mes 50 balles se sont transformées en 6 balles. Mais alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'en ai repris. Parce qu'il faut savoir rester fier, ça reste un art, il y a des règles, je veux dire. Faut pas trahir. Mais je le sentais. Ça faisait une semaine que cette chienne de vie m'avait griffé l'honneur. Alors j'ai défoncé une poubelle de la mairie de Paris avec mes poids comme ça. Et j'ai rien senti. Je me dirige chez Aïda, une copine du collège. On ne sait plus bien ce qu'elle fait, peut-être son cancer. Enfin, tout ça pour vous dire que le gratte-gratte commençait sérieusement à me chatouiller la meringue. J'étais long, lourd, ça partait du bas-ventre. Une sensation sauvage. Et dès que je suis entré dans l'appartement, mais je l'ai tout de suite vue. Elle était belle, elle était petite, elle était lumineuse. Mon corps s'est mis à griller. Alors je me place face à elle sans violence, souriant de tout ce que peut être la vie face à la beauté. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir. Je m'appelle Ariski, et vous? Sophia. Ça va, Sophia? Ah bah, je vais me faire attaquer, mais ça va super bien, merci. J'ai vu. Puis-je me permettre de tenter de vous sortir de cet agacement qui courbait votre visage? Je vais vous paraître farfelu, hein? Mais quand je suis entré, vous m'avez fait l'effet d'une bombe. Disons que mon petit cœur s'est fissuré. Alors voilà, j'ai un blackjack dans la poche. Vous voyez le jeu à gratter. Et j'aimerais savoir si la chance me donne raison. Que voulez-vous dire? Et ce que je veux dire, c'est que je vous donne le blackjack, vous le grattez. Et si les gagnants vous remportez la somme, et moi un baiser. Un baiser? Vous voulez dire un baiser sur la bouche? Mais non, vous êtes culotté, je vous connais pas. Mais moi non plus, je vous connais pas. Totale égalité. C'est la chance qui décide. Alors, joueuse ou pas? Votre proposition est alléchante. Ah, mes voleurs sont versés. Ah, vous parlez comme si ce blackjack était gagnant. Ah, mais j'assure mes arrières. Mais j'ai un stick à lèvres dans la poche, là, enfin. Ok. Je vais le gratter. Votre blackjack. Peut-être avec un, ou deux, ou trois doigts.
départ. J'ai pas compris. Mais avant, vous allez me dire 10 jeux de société en moins de 30 secondes. Top départ. Mais c'est salaud! C'est clairement une contre-proposition. Moi, je vous propose un jeu, on m'en propose un autre, alors on croule sous les propositions, c'est ça? Non mais franchement, vous n'êtes pas sérieuse. Bien sûr que si, je suis sérieuse. Plus que 20 secondes. J'ai comme l'impression qu'elle est sérieuse. 17 secondes. Ok. 1000 bornes. Monopoly mystère de Pékin. Docteur Maboul. Richesse du monde. Trivial poursuite, la bonne paye. Cluedo. Uno. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Oh, gagné! Ah mais ça fait toujours plaisir une petite victoire à la volée comme ça. Time's up! Jeu à minuterie, il faut donner un maximum de bonnes réponses en un temps donné. Et j'y ai pensé parce que c'est exactement ce à quoi vous m'avez fait jouer. Alors je vous remercie, c'est un peu grâce à vous. Très bien, tenez. Appliquez-vous, ce genre de jeu dépend beaucoup de l'entrain qu'on y met. Bah, il est perdant. Ben oui, les perdants, vous n'étiez pas concentrés. Oh, bah, si, j'étais concentrée. Ah bah c'est dommage tout de même. Ah, bah oui, c'est dommage. D'autant plus que vous aviez éveillé en moi les souvenirs avec les mystères de Pékin. J'y jouais tous les dimanches après-midi avec mon voisin Albert. Albert. Et vous le connaissez? Mais non, mais enfin, Albert. Voyez comme ça résonne. On ne sait pas, on ne sait plus si c'est extrêmement désuet ou alors tout à fait à la mode comme prénom. Albert. Albert. Oh, mais oui, vous avez raison. Bah, on imagine un petit gars à peu près haut comme ça, qui aurait une grosse tête, à qui on demanderait d'aller faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, et lui il irait les faire. Vous voyez comme la vie est belle. Comme il est facile de rencontrer une femme de nos jours. Je veux dire, on se connaît pas depuis 4 minutes, vous êtes déjà dans mes bras. Tenez, je vous offre un Pringles, c'est j'en prends un pour moi. Albert, mais ça pourrait être un voisin, au visage hirsute, aux cheveux farfelus, celui qui se laisse embrasser mais qui n'embrasse pas finalement. Oh, pas du tout, Albert était trisomique. C'est vrai que vous le faites bien. Recule, hein. Oh, bah, ça suffit oui. maintenant. Non, bah, arrêtez, ça met mal à l'aise et puis. Oui, On nous regarde, tout ça. incroyable. Écoute, on se moque pas des gens comme ça, je vous Mais écoutez, Albert, moi je vous demande d'arrêter. S'il vous plaît, un peu de respect, un peu de dignité, un peu de dignité humaine. Et alors, Je vous demande d'arrêter. Mais c'est pas possible. Vous vous le c'est ça. C'est ça. C'est complice. Mais ce type même pas les trisomiques. Bravo, vraiment salaud. Non mais imagine-toi que les gens ont mis 40 minutes avant de se rendre compte que je ne faisais pas le mongol exprès, mais que je m'étais déboîté la mâchoire. Un cauchemar. La fille s'est mise à pleurer en criant que je détestais les trisons. Et elle m'insultait. Et moi, impossible de me justifier, ma gueule en forme d'aveu. Et impossible de téléphoner parce que tu ne peux pas parler, tu comprends? Alors heureusement, ça n'est pas douloureux, c'est juste extrêmement handicapant. Au final, un type est arrivé, il avait une coupe au bol et un appareil dentaire. Et il a dit « Mais ce type s'est déboîté la mâchoire, ça arrive tout le temps, mon grand-père !» Millions. Oui. Bah, ils ont appelé un taxi direction les urgences. Mais je ne t'appelle pas pour ça. Aux urgences, j'ai rencontré une fille. Une infirmière. Elle m'a soigné, elle m'a dragué. Je crois qu'elle correspond à ce que nous recherchons. Oui. Ah bah je ne te le fais pas dire, elle m'a donné rendez-vous à la fin de son service. Eh ben je ne sais pas. Nous sommes le 24 et le délai expire demain et tu as promis. Alors disons à 3 heures au de Mago. Entendu.
ça, enfin comme ça, à vous, mais j'ai pas d'autre choix. Voilà une demi-heure que je marche, et je peux vous dire que Paris est vide. Et j'ajouterai que Paris est triste, tristement vide, désertique, rien que des immeubles. Ce soir, seul le ciel fait un effort. Alors voilà, il n'y a personne à part vous, et j'aimerais bien en griller une quand même. Vous n'auriez pas du feu par hasard? Mais vous êtes con ou quoi? Je vais sauter là. Mais justement, il servira à quoi votre briquet dans la Seine? Et puis le plastique, mais ça se recycle très mal. Et puis vos vêtements, tout ça, mais c'est terrible pour l'écosystème. Ah oui, d'accord, vous évidemment, les personnes qui se suicident, c'est qu'un état de fait, vous ne pensez qu'à vous. Alors c'est bien, c'est simple, on se bousille, on s'en fout de polluer. Eh bien alors allez-y, sautez, et prenez le risque d'assommer un poisson. Mais au moins ne soyez pas désagréable, donnez-moi du feu, là vous me mettez mal à l'aise. Mais j'en ai pas. Vous êtes sûr? Oui. Même dans vos poches de robe? Mais même dans mes poches de robe. Et des allumettes? Non plus. Mais vous allez vraiment sauter? Oui. Je vois vos poignets tout fébriles. Bah c'est normal, j'ai mal au tendon. Ah, alors je voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais votre suicide est en train de glisser vers l'accident. Oui, mais c'est-à-dire que votre présence là, elle me crispe. J'arrive pas à faire caca à la porte ouverte, si vous voyez ce que je veux dire. Alors s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Mais oui, mais moi c'est facile. Je suis peut-être le dernier homme que vous allez voir. Alors j'en profite. Non mais comprenez-moi, il y a quelque chose de sublime là. Quelque chose de terriblement romantique là, vous ne trouvez pas? Hein? Non, oh, écoutez. Je crois que j'ai du feu dans ma poche droite. Prenez délicatement et partez. Allez. Voilà. Oui mais non. Non, parce que moi si je m'approche et que je tape sur vos petits doigts, ben je deviens meurtrier comme ça au hasard d'impôt. Non mais c'est complètement fou. Non mais voyez dans quelle position vous me mettez, hein? C'est délicat. Ben, c'est d'autant plus délicat que moi ça me met face à moi-même. Moi j'ai toujours été fasciné par les personnages de Dostoïevski. Eux au moins ils créent l'histoire, ils vont au bout. Mais moi la face à eux j'y arrive pas. Je me sens petit, lâche, médiocre. Je vous aide pas et je ne m'aide pas. Alors que finalement, peut-être qu'une simple petite manchette chinoise là, comme ça sur vos poignets, et peut-être que ça arrangerait tout. Oh non. Enfin, je veux dire, il y a personne. Non, j'ai dit non, Un petit coup sous la remarque. Un petit coup sous la remarque. Je me sauve? Oui. Oui, allez. Mais vous m'avez fait peur, mais merde! Mais je crois que vous vous rendez pas compte de la hauteur de ce vous auriez pu vous tuer. Oui, je vous demande pardon, je fais ça tous les soirs. Ah, je vous demande pardon, bah, c'est peut-être un peu facile ça. Quoi? Comment ça vous faites ça tous les soirs? Non mais attendez, là, vous... Est-ce que vous vous rendez compte de l'agressivité que vous venez de me faire subir? Non mais moi je suis là, je me balade tranquille, et puis je tombe sur vous. Bah c'est pas de peau ça quand même. Alors, je joue le type détendu, je fais de mon mieux, mais ça palpite. Moi je transpire. Et plus je vous parle, et plus je me dis, mais elle est belle cette fille. Elle est foutrement belle. Elle me bouleverse. Et je vous vois là, à 2 doigts du précipice. Je vous bouleverse. Enfin, ne faites pas l'idiote, je vous ai parlé de Dostoïevski et des manchettes chinoises, ça n'avait aucun sens. Et moi, c'est Betty. Ah, enchanté. Harry. Oh, mais c'est long. Il est long, votre bras. Merci. Oui, mais ça reste mon bras, quand même. Vous êtes Betty. Qu'est-ce que vous faites? Betty. Arrêtez. Mais Betty, enfin, je suis pressé. Bonne soirée, Betty. Prenez soin de vous. Ah non, c'est pas par là. Ah, ne me touchez pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis, ne me touchez pas, ok? Non, pas bouger. Arrêtez, moi je suis dangereux. Non. Allez, faites le corps. On vous appelez pot de colle à l'école ou quoi? J'ai une idée. Venez avec moi. Je dois retrouver un ami qui doit me raconter sa soirée. Nous en débattrons ensemble. Je suis sûr, le connaissant, que la vie d'une fille peut nous être utile. Oui, mais alors en revanche, on respecte les distances, ok? Au moins ça, comme ça. Comme ça. Un peu plus. Mais moi, monsieur, je vous emmerde! Faut pas venir me chercher! Non mais, vous avez vu mon prix? 5 € le café? Non mais il y a quoi faire pâlir un albinos là! Et votre clientèle? Vous avez vu votre clientèle?
Que des vieux! Et en plus, des vieux qui sont moches! Ça sent le dentier! Ça sent la pisse, votre histoire! Et puis vous n'êtes pas tombé sur le bon type! Parce que je suis un révolté, moi! Je suis pour le changement! C'est-à-dire que vos deux magots, là, un coup de bistouri, et ça s'appelle les deux magots! Je suis un entêté, moi. Un têtu. Si je décide de foutre le bordel, mais je m'y mets vraiment, moi. J'y passe la semaine. J'argumente, monsieur. Je vais traîner sur le parvis. Je sais pas encore ce que je vais leur dire, mais je vais tous vous les envoyer au flore. Ça va être vite vu. Vous allez devenir tout riz. Paris va chialer, Saint-Germain va couiner parce que moi, quand je suis en verre, mais j'embrouille, je dis sloc, j'en fume, je fais du breakdance avec ma langue. Et je peux vous dire que quand tu s'y mets, c'est explosif. Henri! Ça vous pète à la gueule. Bande de cons, Bourgeois! petits penseurs à collerette, Aristo-consanguin! parisiens à la mode, Écrivain les dimanches! à la mode de Caen. Et pourquoi est-ce qu'on crie là? Mais parce que, Henri, parce que... Ah bon? Eh ben, comme disait l'adage de Saint John Perse, je préfère encore aller chez l'hippopotamus qu'être un hippocampe à face d'Anus. Là, on a bien bouché, là. Mais tu es en retard. Oh, pourquoi tu t'es pas installé à l'intérieur? Moi, je t'aurais rejoint. Écoute, je suis entré, je suis sorti, j'avais envie de gueuler. Alors vois-tu, en ce moment, je travaille ma liberté. Et puis ça sentait vieux, je n'avais pas envie d'être enfermé, alors je nous ai acheté 2 bouteilles. On va laisser les boire dehors. Tu as remarqué le ciel? Oui. C'est bizarre. Alors allons-y. C'est beau. Ce que je voulais te dire. Oui. Viens. Oui, Oui. ce que je voulais te dire. Oui. Viens. Henri, Oui. ce que je voulais te dire. Oui. Écoute, il y a une fille derrière toi. Hein? Elle semble te suivre. Fais gaffe, c'est louche. Méfie-toi. D'accord. Ah, c'est elle. Oui, à vrai dire, je pensais l'avoir semée. Bon, bah, je te présente Betty. Bonsoir. Mais tu m'avais pas prévenu. Non, mais figure-toi que j'étais pas prévenu moi-même. Betty et moi, on s'est rencontrés sur un pont. Betty est une très mauvaise funambule, alors nous avons eu très peur. Betty m'a offert un briquet, moi une gifle, elle un câlin. Mais comment résister? La nuit à Paris, quand on est seul, le bateau va plus vite. Oui. Je sais pas. Je sais plus, je suis pas sûr. Je déteste les surprises, surtout ce soir. Comprenez-moi bien. Je ressens très fort que cette nuit est différente de toutes les autres. Il va se passer quelque chose, je le sais, je le sens. Je veux dire... Oh, regardez. J'ai des bras qui poussent. Mais comme pour me permettre d'attraper les choses. Bon, bah, ce genre de phénomène ne trompe pas. Et vous avez vu le ciel, il est violet. Alors, ça n'est pas contre vous, Betty, hein. Mais j'ai du mal à saisir si vous êtes un bon présage, vous comprenez? Oui, je comprends tout. Ah, c'est très bien, ça. Puis je dois admettre que j'ai du mal à accepter qu'il arrive Henri des choses extraordinaires, mais qu'il ne fait rien pour. Bon, alors là, tu dis n'importe quoi. Bah, c'est pas vrai. Henri. Bah non, c'est pas vrai. Tu m'amènes l'imprévu. Étudions-le. Betty? Betty. Montrez-vous. Ne bougez plus et regardez loin devant. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Mais... C'est intéressant, mais je ne sais pas. Non, mais moi non plus, je t'ai pas été marrant. Tu l'as trouvé où? Mais sur un pont, elle allait sauter. Sur un pont? Oui, elle chantait la Marseillaise. La Marseillaise? Oui. Elle chantait juste? Bah, je sais pas. Betty, reculez-vous d'un pas. Reculez-vous de 3 pas. 1, 2, 3. Très bien. Et maintenant, demi-tour. Voilà. Et vous ne bougez plus.
jusqu'à ce qu'on vous appelle. Et vous allez en profiter pour m'abandonner, pour partir en courant, c'est ça? Henri, il a déjà essayé de me faire le coup, vous allez pas vous y mettre, hein, vous aussi? Mais non, Betty, enfin, faut que je parle à Henri, c'est l'affaire de 5 minutes. Promis? Mais oui, promis. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Ouh! Oh bah d'accord, alors. Je vous fais confiance, hein. Mais c'est qu'elle est sacrément belle. C'est pour ça que je voulais que tu la vois. Mais alors elle est collante. Collante? Et vous les hommes, c'est toujours la même chose. Eh oh, je vous entends là. Non mais vous n'êtes pas galant pour 2 sous là. J'ai l'impression d'être au coin comme à la maternelle. Ah, à mon avis, vous avez terriblement, terriblement besoin d'une maman. Eh oh, je parle pour les orties là ou quoi? Un grand maigre et un frisé qui mettent une jolie fille au coin pour savoir ce qu'ils vont faire. Ah ça, vous vous êtes bien trouvés, hein, vous deux. Je vais vous dire un secret. Vous savez pas du tout, mais pas du tout vous y prendre avec les femmes. Mais c'est ça votre force. Je commence à bien vous aimer, vous deux. Oh, c'est tellement bon. J'entends vos 2 petits cœurs qui palpitent. Hein? Oh, ça vous rend touchant. Parce que moi, les types qui sont sur 2 et qui se la pètent, ça me barbe, ça me dégoûte. Je sais très bien que vous m'entendez. Vous faites semblant pour faire les méchants. Bah, pas de bol pour vous, j'ai horreur de la gentillesse. Ça dégouline, c'est baveux, on s'en fout partout. Moi, j'aime les méchants. Ouh. Je vous préviens, je suis en train de m'attacher. Bon, je me retourne. Vous êtes une incorrection. Mais ça va pourquoi? On est en plein milieu d'une phrase importante là. Ah oui, non mais c'est pas du jeu. Non, mais on fait qu'à sa tête. Elle est grasse. On va retourner là-bas. Chut. Écoutez-moi bien. À mon signal, vous allez vous retourner, mais calmement. Et pas de gestes suspicieux qui pourraient nous déconcentrer. Allez-y. Henri et moi, on a pris notre décision. On a décidé qu'on allait vous gratter. Ah ça non, je gratte pas. J'aime pas gratter, j'ai horreur de la sensation. Ah, je la trouve très désagréable, alors n'y comptez pas. Alors, vous l'avez pas compris? Elle a pas compris, hein? On va vous gratter, Betty. C'est-à-dire qu'on va vous donner un blackjack. Vous le grattez. Et si les gagnants, vous passez la soirée avec nous. C'est notre tradition. Et j'ai une phobie de ce genre de choses. Et puis je n'aime ni la tradition, ni les jeux à gratter, ni la crapette rapide. Pourquoi elle me parle de crapette rapide? Pourquoi elle veut pas gratter? Attends, laisse-moi faire. Betty, ma petite suicidée. Betty, mon petit pot de colle. Et vous savez comment je m'appelle? Betty. Betty Colle. Betty comme colle, mais avec l'S. Non mais non, vous êtes trop nuls. Betty, je vais vous expliquer. Betty, regardez, ça c'est un blackjack. Vous voyez, regardez, c'est un blackjack. C'est une pépite, ça. Ben, parce que le grattage, ben, c'est de l'open lucky, de la chance ouverte, une chance sans justice, la plus belle qui soit. Mais tout le monde y a droit, même vous. Et puis, vous me devez bien ça, il y a 10 minutes à peine, vous étiez prête à sauter. Alors, faites-le pour moi. Donnez-moi la possibilité de passer la soirée avec vous. En plus, vous allez voir, c'est très amusant. C'est important pour vous, Henri? Mais c'est important pour le monde, Betty. La sticky Betty. Ma petite Betty Blue. Ma Huhu. La Cléopâtre. Mon époxy. Ma petite Christine. Mon néoprène, mon truc qui colle, je sais plus quoi dire. D'accord, Henri, mais pour vous faire plaisir. Alors, on peut gratter là où c'est marqué de gratter. Eh ben, prête-les ton dos, Henri. Mais non, tu sais bien que ça me met mal à la lettre. Oui, Henri, prêtez-moi votre dos. Non. Allez, faites pas l'enfant. Non. D'accord. Commencez par la gauche.
Voilà, c'est mieux si c'est le pouce et l'index qui tiennent la pièce. Et puis concentrez-vous, ça augmente les chances. Oui, je donne tout. Bon bah ça y est, j'ai fini. Mais alors j'y comprends rien. Betty, regardez, hop, Betty. Betty, ce soir, vous passez la soirée avec nous. Non. Qu'est-ce qu'elle a? Vous savez, ça recommence. Elle est comme ça depuis tout à l'heure. Non, tennis. Oh, oh mais non, mon vieux tennis. Nadal. Oh, Federer. Contre Steffi-Graf. Vas-y, surveille tes couloirs. Là, blablabla. Oh, regarde le smash, regarde le smash. Les garçons, je me suis fait mal à la cheville. Vraiment? Oui, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire attention à moi. Oui. Mais quoi par exemple? Je sais pas, moi. Mais utilisez votre imagination. Mais faites vite, j'ai mal. Oh. 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 Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, le monde vu d'ici. Oh. Merci. Merci. Qui veut une cigarette? Ce sont des Américaines. Je crois qu'elles appartenaient à mon grand-père et je les ai trouvées juste avant d'aller sur le pont. Elles étaient dans une boîte en métal, une sorte de petit cercueil si mignon. Dedans, il y avait des photos, des cheveux, un briquet et ce paquet. Ça serait bien de les fumer ce soir. Mon grand-père était collabo, eh bien je lui en ai jamais voulu. Je hais les gens qui condamnent les époques qu'ils n'ont pas connues. On les entend, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Et pendant qu'ils se prennent pour des héros, des filles se font gifler devant leurs yeux qui se baissent. Non mais vous savez qu'il y a 200 viols par jour en France? Et ce sont des chiffres sérieux, c'était écrit dans le journal. Non mais, il y a de quoi faire pleurer un épouvantail, vous trouvez pas? Qu'est-ce que je suis bien avec vous? Vous êtes bizarre et puis vous êtes gentil à s'entordre les poignets. J'aime votre nez, vos oreilles, votre bouche, vos fossettes, vos poils. Ah, c'est drôle comme on est différents les hommes et les femmes. Ça me donne envie de vous couvrir de baisers. Oh, c'est beau un homme, c'est fort. J'aime ta moustache, c'est comme un petit filtre à baleine, c'est tout doux, ça fait guiler au doigt. Oh, je me sens brûlée. Une soif de sensations violentes. Une envie furieuse de caresser l'amour brut. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de câlin. Des fois j'ai envie qu'on me prenne et qu'on me torde dans tous les sens comme une serpillière. Une serpillière toute douce et toute jolie. Je serais
je serai la reine des serpillières, toujours près de vous pour absorber toutes les larmes que vous n'arrivez pas à faire sortir, parce que vous êtes trop fiers et vous êtes merdiques, alors faut bien nettoyer. Oh, voyez, un nouveau monde, un monde où les femmes seraient de magnifiques serpillières et les hommes seraient sans bras, et il n'y aurait plus de viol, il n'y aurait plus de coups de poing, et en même temps, mais je dis n'importe quoi. Quand c'est bien utilisé, c'est tellement doux, des bras, sans cercle. Je suis toute chose. Je suis votre petit animal. Ah, je vous rends vos bras. Je vous rends vos bras, je vous rends vos bras. Faites-moi ce que vous voulez. Mais faites vite. C'est maintenant ou jamais. Ça va pas, Betty? Vous pouvez pas vous comporter comme ça. C'est beau, hein? Comme un tableau. Mais vous avez attrapé froid. Ouais, moi j'y suis pour rien. Si Betty se met à faire de la poésie, c'était pas franchement prévu comme ça. Bon, attends, dis-moi plutôt comment tu envisages ton rendez-vous de tout à l'heure, parce que tu m'as parlé d'une infirmière, mais c'est pas encore très clair. Alors, bon, quels seront nos rôles à nous? Betty, moi. Hey! Il est 4h27, ton rendez-vous est à 5h, il s'agit maintenant de prévenir. Excuse-moi, oui. Ce soir, c'est une fille que j'ai rencontrée aux urgences, une infirmière. Ouais. Elle est apparue, elle était nue sous sa blouse, et on ne s'est pas parlé, on s'est beaucoup regardé. À la fin seulement, elle s'est retournée et m'a dit « Rejoignez-moi après, je finis à 5h. » Mais totalement imprévu, tout est allé très vite, elle est partie dans un couloir et je n'ai pas bien vu son visage. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Ce que je veux faire? Mais je veux la surprendre! Qui? L'infirmière! Ah oui. C'est bon, t'es là! Et je veux la surprendre! Mais comme Betty nous a surpris, viens Betty! Casser toutes les conventions du rendez-vous galant. Au moment où je vous parle, je suis en train d'imaginer une mise en scène, je me régale! Je n'avais pas prévu qu'on serait trois et ce petit contretemps n'est pas fait pour me déplaire. Merci Henri. Je t'en prie. Bon, il faut que ce soit drôle, les femmes aiment rire, ça se vérifie. Oh oui. Tu te souviens de mon ami qui n'a qu'une main? Charles Branco? Oui. Eh bien, c'est un inventeur fou de surprise. Et chaque fois que je le croise, il est avec une femme différente. Ça me rend baba. Comme quoi, les handicaps ne pourraient pas les choses, il le réinvente. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il faudra être bon. Et il faudra être concentré, il y aura même peut-être un peu d'improvisation. Êtes-vous partant? J'ai envie de danser! J'ai faim! J'ai envie de faire n'importe quoi! Quand je suis heureuse comme ça, il m'arrive de déchirer ma culotte et de me cogner la tête contre les murs! Ouais, alors moi j'aime pas beaucoup improviser comme ça. Non, enfin, je sais pas, ce soir je me sens différent, sans contrefaçon. Le ciel m'excite. Oh, tu suintes comme quelqu'un qui sait qu'il va gagner. N'ai-je pas toujours donné mon écoute au hasard? Moi, l'enfant à tête de cheval, l'enfant poteau crachoir, recroquevillé au fond du préau, n'ai-je pas le droit pour une fois de m'étendre de tout mon long, de m'exprimer pleinement et de faire sortir de mon anus ce punk à chien qui aboie tous les soirs? Oh, pardon Betty, je suis peut-être un peu vulgaire. Oh, mais putain de bordel de chiasse! Moi aussi je suis vivant, merde! Oh, ce soir, je me fais pousser la barbe. Je me sens l'envie de faire un spectacle pour elle. Ouais, un truc gratuit. Un acte poétique formidablement joyeux. Ah oui! Il faudra penser chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Petit, venez, vous serez notre paratonnerre. Et si jamais vous vous cognez la tête contre les murs, eh ben my god, j'ai du sparadrap dans le fond de mes poches. Il nous faudra fumer du hache. Que la fête commence! On part tout droit. Je sens le sang qui afflue dans mes tempes, comme une force intérieure qui me mène vers l'infirmière. Je me sens vivant, j'accélère. Oh, Paris panique. Paris est une maquette. Je sens le sol qui vacille sous nos pieds de géants. J'achète la rue de la Paix. Je m'engouffre dans le boulevard Haussmann. Oh, il me gobe, me salive, me rejette. Je passe devant la tour Eiffel. Elle s'incline, me salue, mes semelles me brûlent les pieds. Henri, tourne à droite. Là, on passe près de la fontaine. J'ai joué toujours quand j'étais petite. Venez les garçons, je connais un raccourci. Il faut passer par la petite cour, monter les escaliers. Attention!
c'est drôle, Betty, moi aussi je jouais ici quand j'étais petit. J'ai les fourmis dans les bras. J'ai la sensation que Paris danse autour de moi. Je ne cours plus, je glisse. À gauche, au bout de la rue. Je passe un feu. Encore un feu. Au deuxième croisement, à droite. Je sens que je suis en train d'accomplir le voyage parfait. Tout est fluide. J'accélère, je ralentis, j'enjambe un pont. Comme un élastique. Oh, les autres sont là avec moi, je me sens pousser deux têtes. Ariski ne m'a pas menti, il va se passer quelque chose. Des pavés, attention, ça glisse. Aïe, je suis tombée. Et je me suis fait mal à la main et je saigne. Oh, c'est bon de vous sentir. Enfin, je vous ai trouvé. Non, et tout droit, droite, gauche. Mes jambes ne sentent plus rien, ni douleur ni fatigue. Je plane vers le désir, vers le divin, je le sais. Je le sens, Paris est avec nous. Les dieux sont avec nous. Henri et Betty sont avec moi. Enfin, nous nous sommes trouvés. Nous voilà devant l'hôpital. Bonjour, monsieur Cotentin. Vous allez bien? Vous avez bien mangé? Ah oui, vous avez bien mangé. Ben, vous regardez pas la télé aujourd'hui? Moi, je l'ai regardée hier. J'ai vu une émission de télévision, une émission culinaire. Oh, bah j'ai appris des choses très intéressantes. Ben, j'ai appris qu'on faisait des tartes à tout maintenant. Mais vraiment à tout. Bah, c'est-à-dire que les tartes classiques sont devenues totalement démodées. Bah, vous savez, les tartes à la tomate, à la courgette, à l'oignon, les quiches Lorraine, tout ça. Oh, c'est fini, ça. Maintenant, faut de la nouveauté, faut l'innovation, faut mettre du caractère. Bah oui, monsieur Cotentin, même dans la cuisine, faut mettre du caractère. Bah alors, ils font des tartes de plus en plus surprenantes. Ils font des tartes en cubes, en fleurs, en étoiles, en relief, c'est incroyable. Après, ils les fourrent de produits bio. Ah bah parce que le bio, c'est devenu hyper important maintenant. Ah bah si, il paraît que tous nos légumes sont devenus chimiques. Eh ben d'ailleurs, dites-moi, monsieur Cotentin, jeudi, vous avez votre repas bio? Eh ben dites-moi, ça m'intéresse. Est-ce que vous sentez la différence? Eh ben on est censé la voir. Alors ils font aussi des tartes avec des petites pousses de légumes. Bon, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que les légumes grossissent dans ce monde pourri, non. On les prend vraiment à leurs racines de leurs racines, quand ils sont tout petits. Alors ils ont pas trop de goût. Et en même temps, ils sont pas infectés comme ça, monsieur Cotentin. Alors ils font des tartes aux pousses de radis, aux pousses de courgettes, aux pousses d'oignons, aux pousses de concombres, aux pousses de potiron, enfin aux pousses de pousses. J'en passe et des meilleurs, vous allez voir qu'un jour ils vont nous faire une tarte à la merde. Ah mais ça serait un bon slogan ça. Une tarte à la merde 100% bio. Une tarte à la merde 100% bio de monsieur Cotentin. Parce que vous avez fait une jolie merde aujourd'hui. Ah bah si. Peut-être que vous aurez une émission qui dirait, attendez. Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une bonne tarte à la merde. Et nous avons un invité de choix. Ça sera vous, monsieur Cotentin. On invitera un jeudi, parce que le jeudi vous mangez bio. Alors la première étape, nous allons prendre la jolie merde de monsieur Cotentin que nous allons mettre dans un grand saladier. Avec un fouet numéro 5, nous allons fouetter tout ça, afin d'obtenir une pâte bien homogène. Alors on libère les odeurs, on libère les saveurs, et on fouette. On prend une pâte brisée, de préférence, que l'on met dans un plat tarte. Puis on y va, on prend une grosse plâtrée, puis on en met un peu par-ci. On en met un peu par là, on est généreux, on est gourmand. Alors on en met plein, comme ça, on en met plein. Parce qu'on aime ça la merde, alors on en met plein. On en met plein de la merde, monsieur Cotentin, on en met plein. On la met au four puis on attend. On attend comme ça 15 minutes à 180 degrés, histoire que ça cuise, que ça dort, on attend, puis on la sort. Mais qu'est-ce qu'elle a l'air bonne cette bonne tarte à la merde, vous trouvez pas, monsieur Cotentin? Et vous vous rendez compte? Plus de budget bouffe par mois. On mange une fois dans le mois, on chie, on mange, on chie, on mange, on chie, on mange, on chie, on mange, on chie, on mange. Non mais attendez, c'est révolutionnaire ça, hein? Ça pourrait sauver des peuples. Oh mais c'est incroyable qu'avec cette crise, alors personne n'y songeait. Une bonne merde, les gars, un bon repas. Allez chérie, les enfants veulent goûter. Tu vas me chercher une bonne merde bien fraîche, on les jette. Me regardez pas comme ça. Me regardez pas comme ça. Moi j'ai ouvert tous les jours ici. Il y a quelqu'un qui vient voir tous les jours, moi? Non, il y a personne qui vient voir tous les jours. Moi je suis toute seule chez moi.
Alors me regardez pas comme si j'étais complètement... Non, non. Moi je viens tous les jours, Sylvie elle vient tous les matins et Martine elle vient tous les soirs. Alors faites pas style que vous êtes tout seul. Vous savez pas ce que c'est tout seul? Rien. Est-ce que j'ai un rendez-vous amoureux? Je suis un peu stressée. Mais vous savez, Monsieur Contentin, je crois que cette fois-ci, ça peut donner quelque chose. Qui sait? Peut-être que moi, demain, je serai chez quelqu'un. Peut-être que demain, moi, je serai pas là. À demain, Monsieur Contentin. Formation tortue. Vous êtes l'infirmière. Vous vous êtes déboîté la mâchoire? Oui. Oh, vous ressemblez étrangement à quelqu'un que j'ai croisé ce soir. Enfin, ce soir, tout est étrange, mais alors là... C'est normal, je ressemble à tout le monde. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors comme ça, vous êtes mon rendez-vous. Ben écoutez, oui, ça m'en a tout l'air, oui. Rendez-vous. Rendez-vous. Vous avez entendu? C'est la première fois que je me rends compte. Et il y a l'impératif là-dedans. Rendez-vous! Comme si on était encerclé par la police. Ah oui, oui, oui. Comme quand on est enfant et qu'on faisait... Oh les mains! Ah non, je vais le faire! Ah non, je vous jure, c'est pas moi! C'est pas moi en plus! J'ai rempli le truc à la minute! Maintenant tu lèves tes mains ou je te balance une baston dans le bidon de gueule! Tu te retournes! Désolée, avec tous les stars qu'il y a dans le coin. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est ça, gros dégueulasse! Retourne-toi! Aucun mouvement ne sera toléré, ok? Je déteste quand on bouge les doigts, ok? Avec tes mains, tu touches le ciel. Est-ce que t'as l'impression de toucher le ciel, là? Dis donc, vous êtes vivante comme fille, vous, hein? Ça faisait longtemps que j'avais pas croisé une énergie comme la vôtre et ça me rappelle... Tes doigts! Tu bouges encore une fois tes doigts et je te jure que mon flingue vient visiter ton cul! Ok? Mais vous êtes vive! Pétillante! Mais c'est rare, vous savez, à ce point-là. Mais j'aime rire. J'en ai besoin. Vous savez, l'hôpital, c'est une petite boîte à souffrance. Faut savoir s'amuser, se détendre, s'évader. Mais c'est quoi votre spécialité? Les luxations de mâchoire? Non, la broderie sur humain. Les points de suture? C'est déjà plus intéressant que de broder des dauphins, vous ne trouvez pas? Ma mère brodait des écureuils, mon père brodait des cheminées, mon frère brodait des oursins. Vous croyez pas que ça suffit? Vous voulez que je ressemble à ma mère, c'est ça? Bon. Je peux baisser les bras, j'ai un début de trempe. Non. Mais j'ai une surprise pour vous. Une surprise. Oui, c'est un cadeau. Un cadeau pour une inconnue. C'est une fleur que j'ai cueillie. Que vous avez cueilli où? Chez Truffaut, dans un magasin. Ah, vous l'avez donc volée. Oui. Quelle couleur elle est? Blanche. Oh, merci.
Ça me changera l'hôpital. Bon, je peux baisser mon bras, j'ai vraiment mal. Et en plus, j'en ai besoin pour vous offrir cette fleur. Une seconde. Oui, s'il vous plaît. Je change d'arme, Kalachnikov AK-45. Vous n'êtes jamais trop prudent, avancez. Maintenant que nous nous connaissons, j'aimerais vous offrir cette fleur qui est tordue. La poche, peut-être, ce n'était pas une bonne idée. Tenez. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire le salut nazi? Non, Staline-Lénine, c'est la même chose. Mais bien sûr, j'en fous de votre hippie crasseux. Mais vous pensez que ces connasses qui pèsent avec tout le monde? Bon, écoutez, je baisse mon bras, vous rangez votre arme, et vous me laissez vous offrir cette fleur, ça vous va? Ça me va. Ouh. Eh bien, tenez. Allez, vous développez mon bus. Pardon. Tenez. 5e étage. Non mais excusez-moi, mais j'ai pas l'impression que vous la voulez vraiment. Alors donnez-moi quelque chose. Allez-y. Et allez-y doucement. Voilà. Doucement. Si vous en avez besoin. Ouh, doucement, doucement, doucement. C'est fragile. Ou les gros doigts. Maigrissez les doigts. Bon, ok, j'arrête. Allez-y, allez-y, allez-y. Je sens quand c'est trop. Allez-y. Allez, c'est bon. Allez. Voilà. Mais où est-ce que vous voulez ça? Attendez, mais cette fleur, c'est pas n'importe quelle fleur. Cette fleur, c'est une fleur magique. Elle réalisera tout ce que vous lui demanderez. Ouais, c'est risqué ce que vous dites. En général, ce genre de choses, ça ne marche jamais. Oui, mais la généralité, c'est pas mon truc. Mais je vais être triste si vous mentez. J'ai envie d'y croire, moi. À cette fleur. Mais moi aussi, j'ai envie d'y croire. Allez-y, dites-moi un peu. Tout ce que je veux? Mais tout ce que vous voulez. Même difficile? Mais même très difficile. Ok. Je voudrais voir Don Quichotte se battre contre les moulins à vent. Oui. Vous n'avez pas moi difficile? Ah, vous avez dit même très difficile. Mais c'est un très bon choix. Ah, c'est un très bon choix, ça. Alors ça, oui. Merci. Ah bah tiens, mettez-le-vous là. Levez la fleur. Fermez les yeux. Je vous rends ça. Et Floride, Florictus Frictus, qu'apparaissent maintenant Don Quichotte et son cheval, le Don Quichotte féminin et le cheval masculin. Regarde ça. Vous êtes un drôle de débile. Dites pas ta gueule de chouin, c'est très mauvais pour votre mâchoire. Oui. Ah, écoutez. Le vent dans les moulins. Le bruit des sabots dans les plaines ibériques. Et ça s'approche. Regardez, c'est Don Quichotte. Bienvenue Don Quichotte de la Mancha. Et voici mon fidèle destrier English Breakfast. Et il ne boit que du Earl Grey. Hello. C'est remarqué, c'est un cheval qui parle anglais. Fais-moi descendre, l'animal. Je regarde dans les plaines ibériques. Où sont les moulins? Viens, on va faire des moulins, viens. Moi, je fais un gros moulin des lattes de mon moulin. Ah, j'avais reconnu, c'est ces salauds du Jean Moulin. Allez, viens par là. Viens par là, petit. Voilà qui meurt. Ah, il y a des gens partout.
Allez, bonne idée. C'est marrant. Mais si, c'est marrant. Mais si, c'est marrant ta gueule. Tu vas voir. Tu vas voir, regarde. Voilà. Donkey, nouveau cheval. Allez, c'est parti. Plus vite. Allez, c'est parti, Henri. À l'attaque des Friends. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous a pas plu? Mais vous m'avez fait mal. Et je vois pas comment je pourrais prendre plaisir à voir 3 petits bourgeois gesticuler sur mon dos à 5h du matin. Il vaut mieux 3 petits bourgeois que 3 petits cochons, vous ne trouvez pas? Arrêtez. Arrêtez, vous me mettez mal à l'aise. Ça vous a vraiment pas plu? Vous nous avez trouvé mauvais. On s'est pourtant donné du mal. Ce que vous avez fait, c'était pour vous. Il n'y avait rien pour moi. On vous a offert un spectacle. Et vous minaudez? Mais c'est pas gentil ça. C'est quoi votre nom? Cathy? Bah c'est pas gentil ça, Cathy. Non mais vos gueules, elles sortent le cellophane. Le suicide est l'envie. Alors là, j'aime pas du tout la tournure de cette discussion. Mais oui, on vous offre du rêve et vous gâchez tout. Ah mais on rêve peut-être pas de la même manière. C'est vraiment pas gentil ça, Cathy. Ah oui, c'est vrai, quoi, c'est dégueulasse. On s'est donné du mal. Moi, je suis furieux. Mais vous êtes en train de gâcher notre soirée. C'est déjà assez difficile de vivre. Vous êtes hautaine, complètement fermée, ça vous rend très Ah, désagréable. est-ce que j'ai des fourmis dans les bras? Ah non, on n'est pas du même monde là. Ah, ça y est. Je commence à sentir que Cathy ne nous aime pas. Cathy, vous ne nous aimez pas? Si. On est trop bourgeois pour vous? Non. Les gens comme nous, ça vous dégoûte? Non. Et en plus, vous êtes menteuse. Et oui, c'est pas peu dire, elle a le visage couvert de morve. Ouais, c'est vrai qu'elle a le visage couvert de morve. C'est dégueulasse! C'est irrespectueux. Vous êtes une irrespectueuse, Cathy. On n'est pas moins bien que vous parce qu'on travaille pas dans la merde des malades. Ah, je sens mon sang qui circule dans mes coudes. Ah mais tout est tellement clair. Pile ou face? Moi aussi, j'aurais pu être une infirmière, c'est pas difficile. Ah mais vous ne faites pas peur. Alors madame est une infirmière, elle sauve des vies, alors elle se croit mieux que tout le monde. Pour la sortir de l'extraordinaire, il faut vivre l'ordinaire. Oui, alors Cathy. Lâchez-moi. Non, Cathy. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout part du hasard. On est tiré au sort, on arrive sur Terre. Pile. On est tiré au sort, mais pas fond dégage, face. Et il va falloir que tu choisisses entre pile ou face, d'accord? Il va falloir que tu choisisses. Tiens, descends. Voilà. Il faut que tu choisisses, d'accord? Faut l'encourager là. Pile ou face, 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 pile ou face. Face. Moi, au départ, je voulais être poète. Je voulais frapper l'éternité avec la paume de ma main pour en faire tomber des étoiles. Je voulais mettre le ciel dans ma bouche pour en maîtriser l'univers. Mes cheveux sont des éclairs en forme de fourchette. Mes doigts, des racines de palétuvier géant. Mon cœur, un bouquet de lucioles qui clignote. J'ai dans l'oreille un nid de cigogne qui s'agite. Dans mon foie,
Un enfant bleu qui rigole. J'embrasse la mort avec la langue, glisse ma main dans son décolleté. Un pistolet violet sur sa tempe. Je l'apprivoise. Je m'enfonce des nuages dans les yeux pour voir un monde meilleur. Pour amuser les âmes. Pour les divertir. Je suis prêt à n'importe quoi. J'ai soif de démesure. J'ose me donner entièrement. Que ceux qui veulent se servir le fassent. Je donne mon âme à qui le veut. Alors servez-vous. Je ne suis qu'un reste de moi-même. Comment ça va, ta gueule, on a compris. Un autre, un risqué poète, un risqué l'artiste. Attends, mais tu te prends pour un slammer ou quoi, là? Attends, regarde. Regarde ce qu'on fait avec Betty, là, tu vois? Tu vois ça? Là, je crois qu'on tient quelque chose. Limite glauque, limite sublime. Quelque chose de super arty, quoi. Ah, mais je vais mettre ça sur mon Facebook. Alors là, je peux te dire que ça va liker comme jamais, là. La bombe de balle. Et comme ça, t'aimes bien Henri? Tourne la tête. Comme ça? Non, mais la sienne. Oh, oh, et c'est lourd. Le mais l'un n'empêche pas l'autre. Vas-y. Encore un petit peu. Encore un peu. Top. Voilà, bouge pas. Whisky tea. Wistiti. Génial. Attends, c'est quoi le truc là? Ah, c'est dégoûtant. Le truc sous le coude? Oui. C'est quoi? Je sais pas. Ah, dégage-le. Non. Vas-y, vire-le. Non. Si, pousse-le avec. Mais avec le bout de poing. Non. Bon, bah, mets-toi devant alors. Comme ça? Vas-y. Ouais, voilà, comme ça. Tu te remets comme t'étais avant. Voilà. Voilà, bouge plus. C'est hyper beau. Attends, bouge pas, c'est hyper beau. On dirait un coucher de soleil de Turner. Et c'est qui Turner? Hein? C'est qui Turner? Un peintre. Oh. Attends, bouge pas, je vais mettre en mode vidéo. Attends. Voilà. Chut, bouge plus. Bouge plus. Ah, plus du tout, je veux dire. Oui, c'est bon. Action. Bonsoir. Avec mon ami Ariski et la sublime Betty, on vient d'exploser une meuf. Et qu'on vienne pas me dire que c'est du fake, hein, parce que là, il y a du sang partout, là. La tête, on dirait un coquelicot. Oh, très juste, Betty. Un coquelicot. Ouais, c'est vrai. Eh, tu sais pourquoi on trouve pas de coquelicot chez les fleuristes? Eh bien, parce que c'est une fleur qui meurt dès qu'on la déracine. Bon, attends, vas-y, on la refait, tu réagis, tu dis un truc, tu dis, je sais pas, un truc un truc fulgurant. Vas-y, t'es prêt? Attention, tu trouves un truc. Vas-y, attention, on la refait. Deuxième. Est-ce que tu sais pourquoi on ne trouve pas de coquelicot chez les fleuristes? Eh bien, parce que c'est une fleur qui meurt dès qu'on la déracine. Et là, tu me dis un truc. Vas-y, tu te remets, on va le faire la troisième fois. Mais c'est bon, il est presque, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je veux voir ce qu'il y a. Je veux voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu vois, Henri, là? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Attends. Moi, je vois rien sur mes lunettes. Attends. Ça va, c'est bon, on rigole. On s'amuse, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça va, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. C'est moi, c'est Henri. C'est moi. Ça va, c'est tranquille. Ça va? T'es coolos pépetos? Oh, ce que t'es con! Oh! Tu m'as fait flipper! Non mais franchement, ouais. Alors,
moment. J'ai cru que t'allais me dire qu'il fallait surtout... Va mourir. Tu m'as l'air d'être en pleine forme. Tu les aimes, ces dernières molécules d'air qui passent dans tes poumons? Henri, tu gigotes comme un poisson. Et tu sais, moi, la chair racaille, j'aime pas ça. Mais qu'est-ce que vous faites, les mecs? Arrêtez. Betty, à quoi tu penses? Je pense au bonheur de vous avoir rencontré. Mais t'es menteuse! T'es une putain de menteuse! À quoi tu penses? Mais arrête, Risky, arrête, il est en train de partir. Eh ben dis-moi la vérité! Ça te fait quoi qu'on ait buté l'infirmière? Moi je perds mon âme! Henri! Ça te développe! Toi ça te fait quoi? Ça m'horrifie, ça me met en joie, mais je sais pas, je dois dire quoi. Eh ben dis-moi la vérité! Oui, dire adieu Henri! C'est ça que tu veux! Adieu Henri! Adieu Henri! C'est ça! Et ça me fait rien qu'on l'ait buté. Je m'en fous. Mon cœur, il est rempli d'air. Mon cœur, il est rempli de vide. Allez, attends maintenant. J'ai dit juste en bas. Ah oui. Allez. Ah oui. Non, tu t'en vas. Et plus vite que ça, allez. Henri. J'ai besoin de toi. Avant, j'étais qu'une silhouette rouge qui se cognait contre des murs. Qu'un objet qu'on déplaçait. Qu'un joli dessin sur une feuille de papier blanc. J'avais pas de place dans ce monde et c'est toi qui m'en as trouvé une. Oh. Henri. Mon Henri. Oh. Oh, je suis un entonnoir. Oh, t'es en train de me remplir. Petite Betty. Ah, oh, mon petit bout de chou. Henri, mon bien-aimé. Ah, ce que t'es belle. Oh, ce que t'es belle. Non. T'es douce aussi. T'es drôle. Hein? T'es drôle. Je suis une affaire, emporte-moi. Tu veux? Oui, je serai ton attaché case. Ah, Betty. Et tu me transporteras partout. Ah, Betty. Et on se quittera plus. Ah, Betty, je tremble. Henri, Je pourrais te mettre entièrement dans ma vie. Mes seins sont durs comme des pommes. Attends. J'ai cette musique là qui recommence dans ma tête. Attends. J'ai cette musique là qui m'empêche de... Attends. Appuie là. T'entends? Oui. C'est vrai, t'entends aussi? Oui, oui.
Là, c'est moi qui joue, là. Quand j'avais 5 ans, ma mère me faisait faire du clavecin. Elle voulait que je sois son petit Mozart. Elle m'appelait son petit Wolfie. Et pendant le tea time, devant les invités, elle me mettait en maillot de bain avec une perruque sur la tête et elle me faisait jouer ce morceau. Mais moi, je voulais pas. Je voulais pas. Oh non!